Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me Live. Je vais analyser la partie 37. Donc la partie 37 qui est ici, je vais demander à l'échiquier d'analyse et une analyse de l'ordi. Ah bah elle a déjà été faite, peut-être c'est mon ordi, comment ça s'appelle, mon adversaire qui a demandé. Alors d'abord la façon dont j'ai joué, une imprécision, on verra ça. Pas d'erreur, pas de gaffe, c'est bien. Et 17 centipions perdus en moyenne par coup, c'est bien puisque vous le savez si vous avez vu la vidéo Chess Insight, ma moyenne est plutôt, mon niveau de jeu, on va dire, est plutôt vers un tiers de pion, donc 30 centipions perdus par coup. Ces stats, il faut évidemment les nuancer. La partie ne fait que 19 coups. On a dû rester dans la théorie des ouvertures pas loin de 6 ou 7 coups, donc des coups tout à fait naturels. Donc c'est normal aussi de faire peu d'erreurs. Toutefois, c'est toujours mieux que mon adversaire qui, lui, a perdu en moyenne un demi-pion par coup, c'est beaucoup. 2 erreurs de gaffe. Ok. Donc, bon, on va dire peu de coups, mais jeu correct de Chess Me. Youpi, ça c'est déjà bien. Alors ensuite, l'ouverture. Allons-y, on va ouvrir le petit book d'ouverture proposé sur Lichess. Vraiment génial ce site, je vais quand même avoir beaucoup de mal à aller sur chess.com, je vous le dis. J'ai regardé, j'ai essayé des trucs, j'aime pas du tout. Alors, et puis, voilà, chess.com c'est très bien, pardon, mais moi j'aime bien les chess. J'aime bien les sites gratuits. Je vous montre que des outils pour s'entraîner aux échecs ou des applis qui sont gratuites. Ça m'a permis personnellement d'aller à 2000 feeds sans dépenser un sou dans les outils. Donc voilà, il faut voir. À vous d'aviser et de faire ce que vous voulez, évidemment. À noter que j'avais les moyens, d'ailleurs j'aurais pu m'acheter Chessbase, des abonnements et tout, mais j'ai pas eu envie et c'est génial de voir que sur internet on a des super outils comme Skid ou Lichess qui permettent de jouer mais qui permettent de faire beaucoup plus que ça en ligne, dont cette partie analyse. Alors, cavalier F6 qui a été du coup de mon adversaire et donc fou G5, la Trompowski qui est quand même, il ne faut pas que je m'attende à faire de grosses surprises à mes adversaires avec, c'est le troisième coup joué. Hein. Soit on joue C4, soit on joue cavalier F3, qui peut être intéressant, cavalier F3, il faudra que je regarde aussi, parce qu'avec cavalier F3 j'ai peut-être moyen de retomber dans les systèmes de Londres après, pourquoi pas. Et fou G5, donc fou G5, Trompowski. On est parti, je regarde juste qu'il se joue beaucoup sur cavalier F3 parce que ce point m'intéresse. G6, E6, D5. Alors D5, youpi, système de Londres, mais c'est pas automatique. G6, probablement, sera le plus courant. Et là, il va falloir que je m'apprête à affronter des comment ça s'appelle, des Est indiennes, des Grunfeld, ça fait beaucoup de théories, même si on voit qu'ici, il y a un fou G5 qui est possible. Donc si je veux revenir dans la Trompowski, c'est possible. Mais retardé, donc c'est l'attaque Thor, ça s'appelle, c'est ça? Intéressant, c'est un coup qui m'intéresse. Peut-être même avec C3. Voilà quelque chose qui m'intéresse. Il va falloir que je regarde ça. Ça peut être une interversion sympa. Le truc, c'est que le mec joue pas forcément G6. Il peut jouer aussi E6, ce qu'on nous dit là. Et dans ce cas-là, je vais quand même avoir du mal à éviter les gambits, même si sur E6, à nouveau, on peut mettre fou G5. C5. E3 ou C3. Je vais regarder ça, retarder. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Je me suis dit, fou F4 que je jouais amène quand même des positions embêtantes. Alors, c'est jouable, hein, et je l'ai joué plusieurs fois en tournoi, j'ai même des belles victoires dessus. Il y a beaucoup de pièges, il y a des trucs intéressants pour les blancs en fait, si les noirs font pas tellement attention. Mais en contrepartie, si les noirs font attention, bah, les blancs n'ont pas une super ouverture. Quoi. Donc je me suis dit, voilà, Trompowski, why not? Why not? Et je réalise que comme je suis prêt à jouer le système de Londres, hein, par exemple D5, fou F4, eh bien, ça peut être intéressant d'intercaler cavalier F3 pour voir. Et donc, si je joue D5, on vient de voir. Les autres coups, c'est G6 et E6. Et alors là, je peux peut-être jouer fou G5, je vais regarder ça, l'attaque Thor. Et si il joue E6, qui semble être l'autre coup, j'ai aussi fou G5, tirant parti de ce mini clouage. L'autre possibilité sur cavalier F3, la quatrième, ce serait C5. Et ça peut être embêtant, parce que j'ai pas mon petit E4 que j'aime bien placer dans ce genre de situation.
il n'y a que D5 qui semble challenging et on va rentrer sans doute dans une Benoni ou B5. Ça, faut que je regarde parce que là, c'est pas forcément des trucs que j'adore. À voir. Bon, toujours est-il que c'est une possibilité que je vais analyser, mais il y a quand même pas mal de petites variantes à voir. Si on joue ça tout de suite, au moins, bon, il y a aussi des possibilités. Vous voyez, en gros, les noirs, pardon, ont 4 coups principaux. Cavalier E4, E6, D5, C5, dans une moindre mesure G6. Et tous les autres se jouent, hein, C6, B6, H6, que j'ai rencontré, donc la première fois que j'y joue en vrai, sont des coups. Mais ici, mon adversaire a choisi E6, et cavalier E4 aussi, mais bon. Et là, on nous propose comme coup principal E4. Donc j'ai regardé ça à la maison quand même, hein, enfin à la maison. C'est pas la... Enfin c'est une variante que je peux jouer, c'est le coup principal. Cavalier D2 est un autre coup, et E3 est plus calme, ce que j'avais envie d'essayer aujourd'hui, puisqu'il me l'a proposé. Mais du coup, on peut retomber comme ça dans des gambits dames. Alors, il y a cavalier D2 qui est le plus proposé, ou C4. Curieusement, moi j'ai joué cavalier D2. J'ai joué C4, pardon, enfin curieusement ça paraît naturel, mais cavalier D2 était peut-être mieux, parce qu'on attend de voir ce que font les noirs. Et donc effectivement, s'ils font C5, on va jouer C3, et on a un truc qui ressemble un peu à un système de l'ombre, mais avec le fou en G5. Quoi. Ah, et on part sur F4, c'est possible. Encore double possibilité, F4 ou cavalier F3. J'aime bien le développement quand même pour l'instant, on va pas trop s'exciter. Fou F7, fou D3. Ok, donc faut retenir que cavalier D2, ça peut être une piste. Alors je vais regarder quand même ce que j'ai prévu dans mon entre guillemets répertoire, mais je crois que j'ai rien ici d'ailleurs. Parce que vous voyez, je vous le dis aussi dans les vidéos sur l'entraînement, c'est pas la peine d'avoir des répertoires avec des tonnes de coups, il faut juste comprendre un peu ce qui se passe. Et on apprend en marchant, quoi. On va pas être tout de suite le premier jour un expert de l'ouverture, c'est l'expérience qui va l'apporter, ça. D5, bon C4, sincèrement, je pense pas que ce soit un mauvais coup. Ah oui, ce qu'il y a, c'est qu'on perd l'idée C3. Alors je vais mettre sur pause, je vais vérifier quelque chose. Voilà. Et plutôt que vérifier, je vais vérifier avec vous. Donc pour ceux qui auront eu le courage de regarder la vidéo jusque-là, on va aller un peu plus loin que l'analyse et je vais vous montrer, même si j'ai déjà fait des vidéos dessus, comment j'appréhende une nouvelle ouverture. Et pour ça, j'utilise Skid, donc c'est ça que je voulais vérifier. Voilà Skid que je vais faire apparaître sur votre écran. En gros, j'utilise un mentor. Je trouve un joueur qui joue l'ouverture dont on parle et qui vraisemblablement la joue bien. Et j'essaye de m'appuyer sur ce qu'il fait. Donc là, pour la Trompowsky, j'ai regardé D4, cavalier F6, fou G5, voilà, et je demande en fait à Skid, donc un de ces fameux outils gratuits de me faire un rapport sur l'ouverture. Ce qu'il fait, il s'exécute, hein, et blablabla. Bon, il y a plein de programmes qui font ça, mais un programme gratuit qui le fait, c'est plutôt sympa. Et là, j'obtiens mon rapport sur la Trompowsky, on va le mettre comme ça, qui me dit surtout que j'ai un joueur qui s'appelle Miladinovic, 2630 quand même, qui depuis 1993 a joué au moins dans ma base de données 200 parties et qui a 66% de réussite dessus. Alors il y a aussi Hodgson avec 72%, c'est encore plus fort, mais c'est plus vieux. Donc et puis 66% c'est quand même drôlement bien aujourd'hui. Donc je vais regarder, pour moi mon mentor, enfin j'ai déjà regardé, donc je vous le dis, c'est Miladinovic. Miladinovic. Vous voyez, vous êtes gâtés dans cette vidéo. Donc du coup, ce que je fais, Miladinovic, pas facile à retenir, Igor, c'est que je vais chercher dans ma base de données déjà la position en cours, mais ça c'est déjà le cas puisque je viens de faire un opening report, il a filtré sur cette position, et je vais chercher en plus, je vais ajouter je vais chercher lorsque Miladinovic a les blancs. Ok, bon les parties sans résultat, ça ne m'intéresse pas. Parmi les Trompowsky. Donc je vais regarder tous les Trompowsky de ce monsieur-là. C'est parti, j'en trouve 208 dans ma base de données. Ok, et les 208 parties que j'ai filtrées, en fait, je vais les sauvegarder comme les Trompowsky de Miladinovic dans une base de données quelconque. Donc pour ça, je vais exporter en fait.
Et voilà. J'exporte toutes les parties que j'ai filtrées vers une nouvelle base PGN, que je vais appeler voilà, Miladinovic, parce qu'il faut que je me souvienne de ce nom. Miladinovic, ok. Trompowski, ok. Et donc maintenant, cette base de données, je peux l'utiliser en arbre pour voir les coups qu'il a joués et qu'il a préférés, à quelle époque, etc. Puisqu'on voit comment il a évolué sur son répertoire. Donc si j'ouvre comme un arbre la base que je viens de créer, voilà, elle apparaît quelque part dans ma fenêtre. Il me l'a cachée ici, je vais la mettre là-haut. Et voilà. Et donc là j'ai un truc intéressant, c'est que si je reviens sur la partie que j'étais en train d'analyser, où mon adversaire m'a joué D5, Miladinovic, je l'ai rencontré aussi. Non, d'ailleurs, il n'a pas joué D5, il a joué E6. C'est pas très grave. E3, vous voyez, mon mentor joue plutôt E3, mais parfois E4, donc j'ai regardé les deux. C'est comme ça que j'ai construit mon répertoire, grâce à l'expérience du monsieur. Et sur D5, il joue aussi cavalier D2, et pas C4. Il a joué les deux, mais il est devenu un cavalier D2 plus récemment, donc avec l'aide sans doute des bases de données, de son expérience, et donc il a décidé de changer. Auparavant, il avait joué 2 fois C4, et finalement, il est passé sur cavalier D2, et c'est ce que je suis en train de regarder. Et donc, mon mentor, lui aussi, recommande d'aller vers cavalier D2, semble-t-il. Bon, il n'y a pas beaucoup de parties, 3, mais il a eu de bien meilleurs résultats aussi avec cavalier D2. Donc, du coup, il faut que je retienne que lorsqu'on va là-dedans, c'est plutôt cavalier D2 qui sera ma ligne. Donc voilà, je vous ai montré un super truc. Choisir un mentor pour travailler ses bases de données. Et donc ici, travailler ses ouvertures. Et donc ici, quand je me demande quel coup jouer, je vois que le plus joué, c'est cavalier D2. Mon mentor est d'accord et me recommande de jouer pareil. Donc je regarde la variante cavalier D2 comme étant celle que je jouerai ensuite. Alors fou E7 est le coup le plus joué, ou C5. J'ai regardé C5 tout à l'heure. Fou E7. Fou D3. On ne se presse pas de sortir ce cavalier. Je pense que c'est parce que justement, on a peut-être envie, dans certains cas, de jouer... Oh, de jouer F3 ou F4, et c'est d'ailleurs F4 le coup le plus joué ici. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit trop dans le délire de mon cher mentor d'aller jouer F4. Et si, ok. Bon bah voilà typiquement la position que je dois mémoriser et connaître, apprendre à connaître. Dans le cas où on va vers un gambit-dame avec cavalier D7. Dans ce cas-là, on ne se presse pas de jouer C4, contrairement à ce que j'ai fait. Et on va construire quelque chose comme un Stonewall sans doute. Et donc il y a le coup aussi F5 qui sera dans l'air un jour ou l'autre, hein, ce fou est embêté. Donc super, voilà comment simplement avec une partie, une nouvelle ouverture et un bon modèle sur Skid, donc un joueur que j'ai choisi, mais choisissez le vôtre, celui qui a le style de jeu qui correspond à vous, qui joue des parties qui vous semblent plaire ou vous avez l'air de comprendre. Moi, non seulement j'ai choisi celui qui a le meilleur résultat, mais j'ai regardé un petit peu ses parties, j'ai trouvé qu'il avait un jeu simple, que j'arrivais, enfin simple, en tout cas que j'arrivais à peu près à comprendre ce qui se passait, donc j'aime bien regarder aussi ses parties, ses victoires, pour voir comment il mène à bien cette Trompowski. Et donc là, voilà, cette partie m'a appris quelque chose. Cavalier D2 sera certainement ce que je jouerai plus tard. Je prendrai du temps avant de jouer C4, parce que je penserai Stonewall, en fait. Voilà. Il faut que je regarde un peu comment ça se passe après. Donc pour l'ouverture, du coup, là c'est fait, parce que ça, je ne vais pas trop le jouer. Fou E7, cavalier C3. Alors cavalier C3 ici c'est un coup normal. Hein. H6 aussi. Alors le monsieur joue beaucoup. Lui il a l'air de. Il joue beaucoup des grands coups et qu'il a l'air de bien connaître. Et on peut prendre ou jouer Fou H4. C'est Fou H4 le plus joué. Donc là j'ai joué naturellement avec ma compréhension du jeu, on va dire. Donc je suis content de voir que ça tient la route. Et tour C1 dont j'ai beaucoup parlé. Mais j'ai pas joué tout de suite. J'ai joué cavalier F3, le plus joué. Tour C1 c'est peut-être plus challenging. Et B6, qui doit être un bon coup pour régler le problème de ce fou par A6 ou B7, et qui prépare aussi C5. Mon adversaire lui a choisi un autre plan, et cavalier BD7, qui est parfaitement jouable aussi. On est dans des positions, vous voyez, où il y a beaucoup de nuls, parce que j'imagine qu'après C5, tout simplifie au centre, et c'est difficile de faire la différence. Tour C1 encore, avant fou D3. C'est vrai que j'aurais pu attendre fou D3, parce que quand je joue fou D3, on l'a vu, hein, il attend que ça pour faire des plans C5, et entre-temps, il essaye de jouer des coups utiles. Donc tour C1 aurait pu être un bon coup d'attente que j'aurais dû jouer. Et là, c'est C6 ou C5. C6, petite concession du coup.
fou D3, puis on prend, et B5, il me semble normal, fou D3. On est dans une slave, quoi, quelque chose qui ressemble beaucoup. D'accord. D'où l'idée de ne pas pousser ces cartes, en fait, de ne pas venir dans ces schémas que connaissent bien les noirs aussi. Donc il m'a pris, c'est logique, faut reprendre. Et effectivement, ici j'attendais B6 ou C5. Alors l'ordi ne propose pas tout de suite C5, il propose B6. Je ne sais pas quel est le problème. D'ailleurs, B6 quand même plus logique pour mettre le fou en B7 plutôt que d'aller faire ce grand trajet de temps. Je ne sais pas s'il y a un problème avec C5. Petit roc, c'est prend D4, cavalier prend. Non, c'est ce que j'avais prévu et a priori ça se passe bien. Ça va, c'est équilibré, il n'y a pas grand chose à dire. Cavalier B6, par contre, j'étais plus surpris, c'est vrai, parce qu'on a l'impression que ce cavalier n'a pas trop d'avenir, sinon de sauter en D5, mais il pourra se heurter à E4. Et donc là, j'ai joué fou D3, j'ai hésité longtemps, je pense que c'est important. Il n'y a plus de partie dans la base de données, d'ailleurs, personne ne joue ce coup, donc il ne doit pas être fameux, le cavalier B6. Et j'ai pensé que fou D2, c'était quand même... fou D3, pardon, c'était quand même le mieux pour jouer tour C1 et fou B1, et avoir une action sur cette diagonale. Du reste, ça m'a donné la partie, donc pourquoi pas. Et donc, fou D3, ok. L'ordi propose fou E2 parce que je pense qu'il y a des gains de temps par rapport à cavalier B4 en E2. Et ici, C5 est encore le coup préconisé par l'ordi. Il a préféré fou D7, qui est vraiment un plan bizarre, je trouve. J'ai le temps de roquer, c'est le bon coup. Tour C8 aurait été aussi un coup, mais il joue fou F6. Fou C6, pardon. L'ordi voit pas ça comme une faute, mais on passe de quand même plus 0,6 à plus 1. Donc les blancs sont contents, et le bon coup c'est bien E5. Pourquoi? Parce que ce fou n'a aucune case sur cette diagonale, sur celle-ci non plus. Et donc, si on ne veut pas perdre la paire de fous, il faut revenir en E8. Et sinon, effectivement, c'est ça. Avec cavalier prend, pion prend. Bon, prendre en E7 ou jouer en G3, je pense que ça se vaut, mais on est pas mal du coup avec les blancs parce qu'il y a une structure qui est quand même abîmée, et même s'il arrive à jouer C5, on prendra une fois, et il restera avec les pions isolés et faibles A et C. En plus, le pion C, il est sur une colonne semi-ouverte, donc ça va être très douloureux. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je jouerais plutôt fou G3, pour déjà avoir un œil dessus avec tour C1, et quand bien même il jouerait C5, il aurait à se soucier de ce qui se passe là-bas. Et puis je pense que le fou sur cette diagonale embêtera beaucoup la tour qui voudrait elle aussi rentrer sur une colonne verte. Bref, donc ça je pense que c'était le bon plan. Donc, franchement, fou C6, mauvais coup. Donc il joue fou E8 pour garder son truc. Et je trouve dame F3, je suis content, parce que préconisation de l'ordi encore. J'allais jouer des trucs plus bateaux comme tour C1, etc. Mais l'idée d'aller taper sur la case faible et de monter l'attaque. Au passage, j'avais aussi du fou F6, dame D5 qui était possible, hein. Dame E4, pardon, ici G3, peut-être cavalier prend G3, pion prend G3, alors j'ai pas dame G6, pardon, G6. J'ai pas dame G6 parce qu'il y a le fou E8 quand même. Tant que le fou est en E8, vous voyez toutes ces défenses de G6, il semblerait que ce soit la case critique de l'histoire. Donc dame F3, bon coup, ok, du coup mon analyse elle est vite faite, j'ai joué les bons coups et dans la partie j'explique comment je l'ai choisi. Et effectivement, cavalier D5 aurait dû être joué pour proposer l'échange, avoir un peu moins de pression parce que les noirs commencent à être très resserrés, là il manque d'espace, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que dans ce cas-là j'échangerais pas et je jouerais fou G3, c'est ce que j'avais prévu. Mais il a peut-être du cavalier B4 qui m'embête parce que je suis pas prêt à jouer fou B1, ma tour est encore en 1. Ceci étant, ça perdra un pion, parce que je pourrais prendre en B7. Quoique, attention, ouais, c'est compliqué, hein. Si je prends en B7, je vois qu'il y a du fou aussi qui vient ici, et si le cavalier prend, il y a le cavalier qui prend ici. Donc plein de choses à calculer quand même sur dame B7, mais c'était une suite possible. Au lieu de cela, donc il a joué le... Là c'est mauvais, ça perd un pion direct, il donne plus 2. Il a fait une faute de calcul en fait. Je pense qu'il n'a pas vu que sur dame prend, tour B8 n'était pas possible à cause de... Alors j'ai dit dame prend A7, lui il va aller ici. Ah, parce qu'on menace le fou, et il peut revenir ici. Ok, il faut qu'on revienne. D'accord. Donc ça, je me serais fait avoir. En fait, il faut jouer juste dame A6, qui menace le fou A4, qui doit s'en aller ou être défendu, et ensuite on peut jouer B3, et on a gagné un pion sec, quoi, sans la moindre compensation. Donc réalisant ça, du coup il aurait peut-être dû tenter quand même tour B8, parce que sur dame A7,
Bon, ça reste bien pour les noirs, parce que ok, les blancs, pardon, il va reprendre le pion, mais peut-être ce pion-là, mais enfin j'en ai pris 2, donc je resterai avec un pion de plus. Ok, au lieu de ça, il tente fou D6. Et j'ai l'idée de jouer Dame 4. C'est à ce moment-là que j'ai l'idée de jouer ça. Et je me dis c'est simple pour simplifier. Et je réalise en plus après que le fou va être perdu, enfin presque perdu, donc c'est une bonne suite. Effectivement, l'autre coup pour jouer sur le clouage, mais alors c'est difficile pour moi de jouer ça parce que je viens de gagner un pion. Et là j'ai l'impression de vouloir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, comme on dit, parce que non content d'avoir gagné un pion, je laisse ma dame dans une position un peu faible pour essayer de renforcer une attaque par là. Mais c'est pas mal parce que sur tour B8, peut-être j'ai dû. Ah non, j'ai pas dame 4. Il faut jouer dame F3 et on a une super pression ici. Ouais. Il aurait fallu calculer tout ça. Ah oui, en plus comme ça. Waouh, impressionnant. On peut prendre déjà. Oui, on peut repousser le fou aussi, vous avez raison. Le fou se pousse. On va échanger et on va prendre en H6 un jour. Voilà. Check. Ok. Donc c'était une possibilité, effectivement. Je n'ai pas du tout calculé ça. Je suis allé un petit peu plus simple. Parce que ça comporte un risque aussi hein, de venir là. Puis j'étais content d'avoir mon cavalier en 5. Donc j'ai joué dame 4, qui du reste. Non, j'ai pas joué dame 4. J'ai enlevé le fou pour pas perdre la dame. Ok. Et ici, il a repris avec la dame qui est une erreur. On a vu ça. Après, le fou à 4 est condamné. Mais c'est super difficile à voir que le fou à 4 est condamné. Et donc, il aurait dû reprendre comme ça. Et là, évidemment, avec les blancs, on est content aussi. Hein. Je m'en moque, je suis défendu. Je peux prendre le pion cette fois. Et ça va super bien. Dame F6 gaffe. Pourquoi? Parce qu'on va menacer mat. Ah non, alors c'est pas le meilleur coup. En plus, c'est là qu'est mon imprécision. D'ailleurs, Dame 4, c'est une imprécision, enfin une imprécision qui me donne plus 4. Hein. Donc c'est le genre d'imprécision que je vais bien jouer tous les jours. Et le meilleur coup, c'était. Bah si, c'est Dame 4. Alors pourquoi il n'aime pas Dame 4? Il voulait jouer B3 tout de suite. Ah, pas bête, pas bête, pas bête. L'idée, c'est que le fou va pas venir ici, il va pas venir là, il va pas venir là, donc il va aller. Et ben il va nulle part. Il est déjà perdu. Donc il faut jouer de tour ici. On menace mat et on ramasse le fou. Ah, on ramasse pas le fou, on fait échec. Ok. Check. Variation sur le même thème. D'accord? Mais alors à quel moment je gagne du matériel? Ah ici, comme ça. Fou prend, on menace la dame prend et on prend la tour. Ok. Donc, et on prend la tour et on est à plus 3,1. Et moi quand je joue dame 4, il me dit plus 3,9. Donc il me dit pareil quoi. Attendez. Ouais, donc c'est même mieux dame 4 finalement. L'ordi dit que c'est une imprécision, mais ça reste un bon coup. Ok. Et donc c'est ici qu'il aurait dû jouer dame F5, c'est ce que je vous ai dit, c'est le seul coup. Mais voilà, je prenais la tour. Je ne sais pas si vous avez bien suivi cette variante. Ici, tour prend, ben, je peux prendre la dame, puis prend, voilà. Et si au contraire il prend le fou, ben, je prends la deuxième tour, c'est la super grosse cata, échec, il reprend, et cavalier prend. Avec une partie totalement gagnée. Donc dame F5, c'était un moindre mal, mais ça va pas. Il a préféré G6 après une longue réflexion. Et donc B3, le coup qu'il fallait voir. Ce fou, malheureusement, n'a aucune case. S'il vient en A8, on perd la tour. Et c'est pire que la partie. Donc il a joué fou prend E5 pour essayer évidemment de m'embrouiller. Si je me trompe ici, hop, on ne gagnera pas la pièce. Pourquoi il me dit encore plus de... Ah oui, parce que j'ai les pions en plus quand même. Mais évidemment, il faut reprendre avec le pion. On a une double attaque sur la dame et sur le fou, donc il ne peut pas sauver les deux et il abandonne. Voilà, bah écoutez, c'était une partie intéressante. J'espère notamment que vous aurez apprécié le coup du début, hein, voir avec le mentor comment choisir ses coups d'ouverture. Et donc pour moi, dans cette position qui risque fort de se reproduire, ce sera cavalier des deux. Mais pour mes prochains adversaires, et je sais qu'il y en a quelques-uns dans mon club qui me regardent et qui vont suivre ce que je fais en vue du tournoi du club par exemple, bah, il n'est pas exclu ici que je joue. Bah, déjà, ici, il n'est pas exclu que je joue fou F4 quand même, parce que je connais toutes mes variantes et il y a pas mal de schémas. Et dans cette position, probablement cavalier B2. Dans cette position, probablement cavalier B2. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Finalement, j'étais mécontent de faire une partie assez courte, mais et ouais, quand on fait une nouvelle ouverture, on apprend des choses, donc c'est intéressant. Et je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de mettre un like, je vous mets un lien pour vous abonner et
regardez une autre vidéo si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Entraînez-vous bien. Ciao!